on vient de les monter avec Elder et Anne. Ça y est, c'est lié, ouais, quand même. Hein. Bon, après, il faut travailler les mises en place un peu. Ouais, ouais, ouais. Ce côté-ci, encore que là, tu vois, bon. La luminosité passe. Ouais, ouais, oui, oui, quand tu es là, ouais. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Avec le poirier, hein, c'est super. Hein. On est, avec Jean-Christophe, on est en face d'une des plus belles mains de l'ébénisterie française. Hein, c'est un garçon qui a des sens très développés. Hein, moi, j'aime quand il sent son bois, ou même à l'oreille, quand il tape dessus comme ça. Bon, il y a un son. C'est un garçon qui a un visuel déterminant. Et oui, il a une très jolie main. C'est la grâce, c'est la beauté du geste. C'est un artiste, hein. C'est à la fois Jeanne Rey, c'est Charlotte Perriand, c'est Prince, c'est Jean-Michel Franck, Jules Leleu, c'est tout ça, quoi. Bon, y a pas, qu'est-ce que je voulais dire, tout est là, quoi. Hein. Ça fait, on se connaît depuis 91, je crois. Puis voilà, on s'est jamais quittés, on est frères, on est frères. Ah ben, je veux pas qu'il se repose, hein. Ah oui, il faut toujours qu'il soit en activité, hein. Ah bah oui, oui. Ah oui, j'aime bien le solliciter et le surprendre, lui demander des choses. En même temps, c'est son quotidien, quoi. Il vit dans un espace créatif je dirais, qui est presque insoupçonnable, quoi. C'est sa vie. Et je crois que le matin, il se réveille, il pense création, nouveauté. Le soir, il s'endort quand il peut s'endormir. Parce que ça le chahute, il est habité en permanence par une nouvelle forme, une nouvelle matière, une lumière, un espace sombre. Oui, c'est sa vie, quoi. Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu ce que je voulais, quoi. Il m'a jamais dit non. Hein, et parfois, c'est des choses qui sont pas simples. Ce qu'il aime, c'est la rencontre. Aller à la découverte. Bon, là, en l'occurrence, on est tombé sur un couple extraordinaire, puisque Anne et Elder, qui sont donc ces maîtres verriers. Bon, c'est ça, c'est Bernard Pictet également. C'est une grande famille. Hein. On aime, je dirais, se nourrir du même jus. Voilà. Hein. Et ce qui est aussi remarquable, si vous voulez, c'est que quand je l'écoute, il pense toujours que c'est moi qui le nourris. Mais en fin de compte, il m'a tellement appris, il m'a tellement apporté, il m'a tellement nourri, lui, de tout ce qu'il a pu faire ici, quoi. Parce que cette maison, il est présent il est partout, quoi. Dans chaque petit coin, et il y a sa main, il y a son regard. Cette peau de poirier, ce ruban comme ça qui court sur le mur, bon bah... ça a été je dirais, sa première empreinte ici, hein, puisque c'était à c'était à automne 91, quand on a décidé donc d'habiller le mur comme ça, de ce ruban de poirier, ce qui n'était pas simple, hein, parce que bon, c'est ce bois qui court comme ça sur un mur. Donc 25 ans, hein, déjà, hein, il a commencé à mûrir, à prendre sa force. Ah, et puis bah, il est partout, sur les tables, vous voyez, cette planche de poirier, comme ça un jour je l'appelle, je lui dis écoute, j'ai un espace que je voudrais exploiter, où personne ne peut aller, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose, donc j'aimerais que tu me trouves une tranche de bois, comme ça, qu'on ferait courir comme ça, dans le vide. Et on pourrait poser ce cadeau d'ailleurs qu'il m'a offert. Et donc voilà, c'est ça. C'est ce vitrail comme ça qui est dans le bois de poirier. Pareil, donc quand je lui ai parlé, je lui ai dit voilà, j'aimerais qu'on fasse un vitrail végétal et j'aimerais qu'il soit ici parce que c'est le seul espace où il peut être beau. Parce que là, on ne voulait pas toucher ici comme il y a le cristal. C'est pareil, le cristal, quand... parce qu'au début, en 91, il n'existait pas ce cristal. Et donc, ça devait être 4-5 ans après, peut-être en 95. Et donc, je lui dis, écoute, je voudrais habiller un peu ton poirier. Et je ne voudrais pas le mettre de tableau, parce que je trouve que ça serait... Ça n'irait pas, quoi. Par contre, j'ai vu dans un bouquin que René Lalique, dans les années 30, avait fait
ces incrustations de cristal dans un bois de citronnier dans les voitures Pullman de l'Orient Express. Et j'ai vu ça ici. Et donc il a réfléchi un petit peu. C'était un petit peu délicat parce que j'allais lui demander je dirais un petit peu de rentrer dans ce bois de poirier qui était totalement pur. Et en fin de compte, il a adoré l'idée. Et donc tout de suite, on les a placés, on a cherché les emplacements. Et c'est vrai que bon, bah, ça le fait, quoi.